Et on commence cette édition avec une nouvelle star du Nord. Et cette fois, on ne parle pas de Louane, l'actrice du film La famille Bélier. Si les nordistes ont la cote, c'est grâce à la vache Philous, l'égérie qui a été choisie pour l'édition 2015 du Salon de l'Agriculture. Dès demain, porte de Versailles à Paris, elle sera présente. Et c'est qu'elle a tout d'une diva, Philous, avec sa robe rouge très douce et son regard pénétrant. Cette star va conquérir, c'est sûr, le cœur de ses fans et faire le show jusqu'au 1er mars. Son éleveur, qui est aussi devenu son attaché de presse pour l'occasion, vient de Wemarskapelle, dans les Flandres, près de Cassel. Nous sommes d'ailleurs allés à la rencontre de cette fine équipe qui part demain matin, je le rappelle, à Paris pour le show tant attendu. Fier de la vache, fier pour la race, fier de représenter toute une équipe d'éleveurs, de représenter un département et tout le salon, parce que tous les éleveurs présents au salon ont le droit d'être à la notoriété de Philous, parce que tout le monde a le mérite de monter à Paris pour communiquer avec le grand public, nos consommateurs, pour montrer notre travail au quotidien. Et sachez aussi que nous organisons sur Grand Lille TV une journée spéciale. Ce sera mardi. Nous serons en direct avec nos journalistes sur place au Salon de l'Agriculture pour rencontrer les éleveurs de la région, sans oublier de prendre quelques nouvelles de Philous. Et en ce vendredi, dernier jour avant les 2 semaines de vacances d'hiver, on parle loisirs avec l'événement Kids Park à Lille Grand Palais à partir de demain. Comme chaque année, durant cette période de repos pour les enfants, la structure qui a regroupé 32 000 personnes, accueille cette fois le parc d'attractions couvert sur 12 000 mètres carrés. À découvrir donc jusqu'au 1er mars des jeux, des animations et aussi des ateliers créatifs. Tout ce qu'il faut en fait pour occuper les petits. Nous irons d'ailleurs lundi après-midi découvrir ces nouvelles attractions proposées cette année par Kids Park. Et on poursuit cette édition avec ce matin, dans une boutique de la Galerie des Tanneurs à Lille, un atelier pour apprendre justement à porter son bébé en écharpe. Une pratique qui séduit les jeunes parents car ils y voient un avantage sur le plan pratique et affectif. Et puis pour le bébé, l'écharpe permet d'adopter des positions physiologiques en accord avec sa morphologie. Il faut savoir que les formations au portage de bébés en écharpe sont de plus en plus fréquentes dans la région, qui reste le Nord-Pas-de-Calais pionnier dans le domaine de la petite enfance. Les nordistes sont d'ailleurs très attachés à cette pratique du portage de bébés en écharpe qui a toujours existé dans toutes les cultures et qui revient après avoir disparu pendant les années 80 et 90, une époque où les landaux et les poussettes étaient alors privilégiés. Je vous propose d'écouter tout de suite Valérie Saval, la responsable de la formation. Elle nous en dit plus sur ce retour de cette mode au micro de notre journaliste Idil Gunaï. On s'est aperçu que le portage il avait énormément de bienfaits et que les bébés ils avaient besoin d'être portés, ils avaient besoin de contact. On s'en rend compte notamment dans toutes les maternités ou les services de néonatologie qui pratiquent le pot à pot. Donc le fait de garder son bébé tout nu contre soi pour qu'il puisse profiter un petit peu de sa chaleur et puis de tous les échanges qui peuvent passer par la peau. Et le portage en écharpe, c'est une manière de prolonger ce contact un petit peu différemment, dans un contexte un petit peu différent également, mais voilà, qui permet d'aller un petit peu plus loin que juste les premiers jours et les premières semaines. Allez, place au sport dans cette édition avec la Tennis Europe Junior Tour. Cette compétition, qui reste la plus importante au niveau européen pour les jeunes, a vu des stars comme Gasquet, Monfils ou encore Nadal y participer. Et pour cette édition qui compte 8 pays, eh bien, la finale se passera au club de Ronchin. Ce sera demain et dimanche. Notre journaliste Rémi Pem d'ailleurs a pu rencontrer la responsable du programme qui va donc avoir lieu demain et dimanche, la finale de ce tournoi européen. Elle nous en dit plus sur ce qui attend les joueurs et le public. Donc on a des matchs et des rencontres tous les jours. Ils sont composés de 2 matchs en simple, suivis d'une rencontre en double, donc 3 points pour la victoire. Les gagnants d'aujourd'hui seront en demi-finale demain et les gagnants de demain seront donc en finale à partir de dimanche. Donc l'entrée est complètement gratuite, ouverte à tous. On a installé de grandes tribunes et on a aussi la chance d'avoir un club très convivial parce que la passerelle nous donne accès à tous les terrains visuellement. Et donc tout le monde est invité à venir partager et vivre ces matchs sur les 3 jours.
On passe à notre zoom sur Grand Lille TV sur les villes de la métropole lilloise. Cette semaine, nous avons mis le cap sur l'Homme, une ville qui accueille comme les autres communes de la métropole son marché. Tous les samedis, ce lieu de convivialité est particulièrement plaisant et présent dans la ville. Situé sur la place du marché, à côté de la rue du Maréchal Foch, les Lolmois retrouvent de la maroquinerie, des fripes et tous les produits bien sûr artisanaux pour bien manger, comme la boucherie, la fromagerie ou encore la boulangerie. Roger Vico, le maire de la commune associée de Lille, fait aussi état du lien social que cet événement hebdomadaire amène chez les habitants. Des habitants qui vont dans le sens du maire. On les écoute tout de suite au micro de notre journaliste Louis Caillet. On trouve de tout, c'est ça qui est bien, c'est très varié. On a tout, la viande, le pain, le fromage, on a tout. Donc c'est vrai que c'est vite fait et on peut faire un repas en 2 temps 3 mouvements. Surtout pour ceux qui n'ont pas d'accès, quoi. Enfin, je veux dire, il y a tout dans le marché. Ça dynamise une ville quand même, il y a des gens qui viennent de toute la région, de tout l'Homme, Lambersart, Prémec, Anglo, de Lille, des gens qui viennent de Lille, un peu de partout. On y rencontre les voisins, les amis et oui, je trouve que c'est important, ça rassemble. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV, mais avant cela, on se retrouve tout de suite pour la météo suivie de l'infotrafic.